Moi, c'est Marcia Burnier, donc j'habite en Haute-Savoie et je suis autrice. J'écris des romans principalement, mais aussi des textes de non-fiction et de temps en temps de la très mauvaise poésie. Alors moi, je m'appelle Nelly Slim, je suis autrice aussi. J'ai écrit un premier roman qui va sortir, sinon j'ai plutôt écrit des textes courts et j'écris aussi des textes pour la scène parce que je suis aussi performeuse. Nelly et moi, déjà, on est à la base des amis. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce que c'est vraiment un projet qui repose sur les amitiés et notamment les amitiés entre meufs. Donc on travaille ensemble depuis 7 ans maintenant. Tu veux raconter comment on s'est rencontrés ? Oui, alors on s'est rencontrés à Paris dans un collectif féministe qui s'appelle Le 8 mars pour toutes, qui depuis n'existe plus. Et on a fait plein de choses ensemble depuis, quoi. On a fait dans ce cadre-là des réunions interminables. Oui, très très longues, des appels à texte, des manifestations. On a recréé un autre collectif féministe depuis, qui s'est aussi terminé. Et depuis 7 ans, on a eu l'occasion du coup de collaborer pour ce fanzine aussi. Ça a été une grande aventure. Et vraiment, notre amitié, elle s'est basée sur l'écriture. Le fanzine aussi, moi, c'est parce que j'avais lu un texte de Nelly qu'elle avait publié sur Internet que je lui ai écrit en lui disant « mais il faudrait qu'on les publie ». Je veux dire dans un format papier. Et on s'est découvertes l'une et l'autre à travers les textes et les moments de fabrication, je trouve. Oui, et moi je sais profondément que c'est... une des choses qui fait que je suis autrice aujourd'hui, c'est ma rencontre avec Marcia. Et clairement, son écriture a aussi fait la mienne, quoi. Moi, c'est tout pareil. On s'aime beaucoup. On est resté 10 jours à la Métive pour travailler sur notre projet. Notre projet, c'est qu'en fait, on va publier une anthologie, un livre, qui reprend les textes qui sont sortis en fait dans notre fanzine. Un fanzine qui s'appelle It's Been Lovely But I Have to Scream Now. C'est un fanzine qu'on a fait toutes les deux entre 2017 et 2019. Qui réunit des textes littéraires et on a publié plus de 45 artistes qui sont des meufs et des personnes queer, mais en tout cas c'était une publication qui était sans hommes cisgenres. Sans hommes cisgenres. Du coup, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a tout repris de ce projet-là, qui date quand même de quelques années, pour en extraire vraiment l'essence. En tout cas, ça nous fait 22 textes, je crois, qui, pour nous, représentent cette période-là et ce projet-là, cette publication-là. Et on a travaillé à contextualiser ce fanzine aujourd'hui avec ce qu'on a à en dire pour tenter de créer un objet littéraire je sais pas, qui pourrait parler de cette période-là et qui pourrait faire du sens aussi aujourd'hui pour les personnes qui découvrent la publication. En fait, après la Métive, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer ce projet de publication et l'idée, c'est d'en faire un livre qui sortirait en 2025. On a déjà la maison d'édition. En fait, tout ce projet avec Nelly, l'idée, c'est d'arriver à un objet avec une préface et cette collection de textes pour rappeler qu'il y a un enjeu à valoriser dans un cadre féministe des textes qui parlent de nos vies intimes, de ce qui nous arrive, de nos histoires d'amour, de la rage qui nous anime, des violences qu'on a subies. Et c'est un peu un condensé de tous ces numéros de zine, il y en a eu 16, qui vont être à l'intérieur de ce livre. Donc pendant la résidence, on s'est beaucoup pris la tête sur qu'est-ce qu'on avait envie de dire en fait dans cette préface, qu'est-ce qu'on voulait tirer de cette expérience-là. Et là, je crois qu'on est arrivé à avoir un plan de ce que va être le produit final. Oui,
Oui, et il y a plein de choses qui sont sorties, et clairement là c'est pas une liste non exhaustive, mais on a pu prendre conscience, vraiment prendre la mesure de combien la colère était présente par exemple dans les écrits, de combien en fait il y a besoin d'espace littéraire pour exprimer la colère des femmes et des personnes queer et des personnes qui sont pas des mecs cis, pour aussi regarder et admirer le travail qu'on fait ensemble, pouvoir se célébrer, pouvoir s'encourager. Et puis il y avait aussi cet endroit de comment on peut se réapproprier les moyens de production, et donc là c'est vraiment l'objet fanzine qu'on a choisi de mettre en valeur pour montrer que on est capable de créer nos propres publications, nos propres médias. Exactement, et je dirais même qu'il y avait un enjeu aussi pour nous à rappeler que un texte qui dit la vérité sur une expérience, un texte qui raconte une expérience personnelle, peut être littéraire, et c'est pour ça qu'on répète que c'est des objets littéraires, parce que souvent, ces textes-là, ils ont tendance à être mis dans une catégorie qui serait celle du témoignage, et qui serait toujours en opposition avec le texte théorique d'experts. Et nous, on vient vraiment questionner ça et dire, c'est pas parce que c'est pas de la fiction que c'est forcément hors du champ littéraire. Voilà, donc tout ça sera à découvrir l'année prochaine, quand ça sortira.